buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Alicia, Sergio a refait sa vie avec Giulietta et vos enfants vont bientôt voler de leurs propres ailes. En fait, la seule qui reste, c'est Miranda. Et dans 5 ou 6 ans, eh bien, tu seras toute seule. Ah, mais par contre, tu auras sacrifié ta vie entière, n'est-ce pas? Comme c'est mignon. Mais tu seras toute seule. Je m'excuse, mais vous pensez sincèrement que quand j'aurai 60 ans, je continuerai à intéresser Martin? Mais si ça ne dure que 3 mois, eh bien ce seront 3 mois de pure détente, de bonne compagnie, de bonheur et aussi de sexe merveilleux. Non. Non, non, non. Ne me dis pas que tu as enduré toutes ces histoires, tout ce scandale et que vous n'avez pas... Ah, tu t'es laissé critiquer et tu n'as pas goûté aux fruits défendus? Je vais te tuer. Ouais, et le pire de tout, c'est que je suis seule. J'ai plus de travail et que Sergio me coupe les vivres de tous les côtés. Ah, non, 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 il exagère, c'est un homme méprisable. Et en plus, je ne sais rien faire, moi. Qui va me donner du boulot à mon âge? Ah, attends, comment ça, rien faire? Alicia, tu es une femme jolie, intelligente, efficace et proactive, hein? Crois-tu vraiment que gérer une maison comme celle-ci, c'est aussi simple? Ça vaut de l'or, ça. Oui, mais sur un CV, il faut mettre femme au foyer, anéantie, cherche un travail dans n'importe quel domaine. Non, pardon. Nous allons seulement devoir te préparer un bon CV. Oui, oui, ça, c'est vraiment une bonne idée. Et j'espère que tu célébreras ton succès avec ce cher Martin. Donc, Yuri, es-tu bien certaine de ce que tu veux faire? Absolument certaine, oui, mon père. Ah, ok. Non, 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 ne t'en fais pas, ce n'est rien, ils sont d'ici, du quartier. Je leur mets de côté des tacos. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Vous savez, j'ai dû me bagarrer avec Suzy, hein. Bonjour. Elle a essayé de négocier. Mais venez, 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 je vous ai préparé tout ça. Suivez-moi, je vous en prie, venez. Gutiérrez, il a pu te donner une description? L'homme est mal en point. L'ambulance est en route, on verra. Il a seulement pu nous dire qu'il y avait 2 agresseurs. Pourquoi l'ambulance tarde autant? Cet homme va se vider de son sang. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu lui as tiré dessus, mec? On avait dit qu'on allait seulement lui fiche la trouille. Je sais pas, tu voulais que je fasse quoi? Cet idiot s'est mis à courir. Et maintenant, il faut tâcher de savoir si le type est mort ou pas. J'imagine qu'ils vont en parler aux informations. Alors, les jeunes? Papa, Pelos et moi, on s'apprêtait... On voulait regarder quelque chose. Bah, une autre fois. Disparaît de ma vue, jeune homme. Allez. Oui, monsieur. Salut. Surtout dis bonjour à ta mère, Pelos. Oui? Allô? Bonjour Marcella, comment allez-vous? Est-ce que Luna va bien? Oui, oui, Luna est en pleine forme. Ne vous inquiétez pas. J'espère que je ne vous ai pas interrompu. Ah non, 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 pas du tout. Je vous écoute. Non, en réalité, c'est qu'il n'y a personne avec qui je puisse parler de ces choses-là, Alicia, et j'aurais aimé pouvoir me confier. Je me suis dit que vous pourriez m'aider. Mais bien sûr. Écoutez, là, je suis en réunion, mais dès que j'ai fini, je passe vous chercher pour que nous prenions un café. Oui, quand vous serez libre. Juste appelez-moi avant. Le pistolet. Oui, le pistolet, papa. Voilà. Ah, oui. Tu l'as nettoyé? Oui, je l'ai nettoyé. Tu m'as manqué, mon petit bijou. Non, ta mère a vraiment dit ça? C'est incroyable, j'aurais jamais cru ça. Bah moi non plus.
Oui, elle m'a dit que Simon lui avait juré à plusieurs reprises que la drogue ne lui appartenait pas. Mais en fait, ma mère m'a assuré qu'elle ne l'a pas cru. Et en plus, elle l'a trouvé plutôt bizarre à l'époque. Ah, mais alors ça change tout. Oui, comme tu dis, Diablo, ça change vraiment tout. Voyons voir. Si ça se trouve, en fait, le meurtre de ton pauvre frère, enfin, de Simon, n'était pas complètement un hasard, peut-être. Peut-être qu'il avait des dettes ou quelque chose du genre, tu ne crois pas? Ah, mais oui. Et c'est ce qui me tourmente le plus. Dis-moi, ton père est au courant? Non, et j'espère vraiment que ma mère ne le lui dira jamais, parce que c'est quelque chose qui pourrait le détruire, tu sais. Oui, l'anéantir. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de recevoir une journaliste ici et de lui accorder une interview? Voyons, tu as oublié que Mujica n'a pas du tout apprécié les déclarations que tu as faites? Mais c'est précisément pour ça que je le fais. Parce que je ne vais pas me laisser influencer ni par Mujica, ni par personne Mais tu d'autre. risques de terminer comme Simon! Et toi, pourquoi tu essaies d'éviter que justice soit faite, Maruja? Parce que si ça se trouve, justice a été faite, justement! Qu'est-ce que tu racontes? Ok, très bien. Il y a quelque chose que je t'avais pas dit, mais il est grand temps que tu ouvres les yeux maintenant et que tu cesses de t'exposer au danger. Ah oui, vas-y, dis-moi. Simon n'était pas un saint comme tu le croyais. Notre fils filait un mauvais coton et j'ai moi-même trouvé de la drogue dans sa chambre. Mais c'est absurde, tu dis n'importe quoi. C'est la vérité! Et si je n'ai rien dit, c'est parce que je voulais pas que cette situation empire encore les choses. Mais chérie, tu dois reconnaître que Simon était bizarre, surtout pendant les derniers jours. Il n'allait pas bien. Non, tu ne sais pas de quoi tu parles là. Alors que ce soit la dernière fois que tu parles ainsi de Simon, t'as compris? Que ce soit la dernière fois. Parmi toutes les femmes sur Terre, tu étais la dernière que j'aurais imaginé pouvant supporter une relation abusive, Fedora. Mais sortir d'une relation abusive n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas ce qu'elle souhaite, n'est-ce pas, Fedora? C'est vrai, Samuel, il est totalement installé chez moi et... j'ai peur de lui demander de s'en aller parce qu'il pourrait devenir très violent. Mais c'est une raison de plus pour le quitter, alors. Fedora, un jour on te retrouvera morte. Mais tais-toi. Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'elle mette fin à cette relation maintenant. Va insister au poste de police et qu'il comprenne cette espèce de... Comment s'appelle-t-il, Samuel? Que Samuel comprenne que les choses sont finies. Hein? Ah, bonjour Sergio, quelle surprise! Vraiment, je n'ai pas les mots pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Moi, j'ai plein de choses à lui dire. Et la première, c'est pourquoi t'es là. Lucas, ne sois pas mal élevé. Oui, ne sois pas grossier, veux-tu? Je voulais voir Prudencia pour parler avec elle. En privé. Si tu crois que je vais te laisser Lucas, seul s'il te avec elle... plaît, laisse-nous seuls. Bon, très bien. Je vais chercher quelque chose à l'épicerie. Mais 10 minutes. Fais attention avec ce type, il faut vraiment se méfier. Je t'écoute. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sergio a appris pour l'autre émission et il est hors de lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme préhistorique, un macho qui ne supporte pas qu'une femme puisse penser par elle-même. D'accord, Julieta, mais qu'attendais-tu de lui? Son soutien? Ou qu'il soit ravi pour toi? Je t'en prie, c'est Sergio Carranza. Et je peux dire du mal de Sergio, pas toi. Je t'en prie, ne commence pas. Il s'agit de Sergio. C'est un parfait macho mexicain. Tu ne peux pas exiger qu'il change sa manière prétexte que maintenant il vit avec toi. Je crois que tu devrais te dire que c'est une preuve idéale pour votre relation, pour voir si elle tient la route, réellement. Notre relation a un futur assuré. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Ce qui me dérange, c'est sa manière de voir certaines choses. Et rien d'autre. Fais attention. Parce que si tu ne fais pas gaffe, il va te jouer de très mauvais tours. Et je sais pas si tu t'en remettras cette fois-ci. Ah, bien sûr que non. Julieta. J'ai donné du travail à Martin Guerra. Merci. Prenez soin de vous. Un, deux, vous me recevez? Elle vient de sortir de l'église. Rien de spécial à signaler. Très bien, ne la quittez pas des yeux jusqu'à ce qu'elle soit arrivée chez elle. Mais comment t'as pu, ma bée? Je croyais qu'on était amis. Julieta, ne confonds pas notre amitié et mon travail, s'il te plaît. Je t'aurais jamais fait ça. Je t'en prie, Julieta. Tu sais que j'ai désespérément besoin d'un bon journaliste.
C'est injuste qu'un homme aussi compétent que Martin se retrouve sans boulot parce que Sergio l'a décidé. Eh ben Sergio va te détester quand il l'apprendra. Mais c'est ton mari, pas le mien. Et en plus, vois le côté positif des choses. Ainsi, je vais pouvoir veiller de très très près sur lui, hein? Tu ne trouves pas que c'est un avantage, sérieusement? Ah, ma belle. Quoi? Ton comportement est suspect. Quoi? Il te plaît, Martin Guerra? Quoi? Pas du tout. Et en plus, je suis pas son style. Je suis 15 ans trop jeune. Fais bien attention. Moi, ça m'arrange qu'Alicia continue d'être la méchante dans l'histoire. Elle le restera. Bien. Ça me fait très plaisir que tu remarches, Prudencia. Ah, et moi, je suis si reconnaissante que tu aies payé pour l'opération, Sergio. Avec plaisir. Mais j'ai besoin que tout ça se termine. Le ressentiment que Lucas a envers moi est devenu une course contre la montre. D'accord, mais comment veux-tu qu'il se sente? Tu lui as bien dit que tu doutais qu'il soit ton fils. Je n'étais qu'une gamine, Sergio. Non, tu n'étais pas du tout une gamine. Et tu m'as beaucoup aguiché, je dirais. Moi? Enfin, j'étais naïve au possible, Sergio. Et j'étais même vierge. Et toi, un homme qui commençait à conquérir le monde et à qui personne ne pouvait jamais dire non. Et en plus, je n'y peux rien si je suis tombée amoureuse. Explique-moi comment j'aurais pu te dire non, cette nuit-là et toutes les autres. Jusqu'à ce que mon ventre se voie et que tu me renvoies. Chacun peut raconter son histoire comme cela l'arrange. Je n'ai pas envie de continuer à discuter de ça avec toi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que tu contrôles un peu ton fils. Je vous ai suffisamment aidé. Après mon divorce, j'ai eu beaucoup de dépenses imprévues. Je ne peux pas continuer à payer pour les caprices de Lucas. Peut-être que je peux vous donner une petite mensualité, oui, mais c'est tout. Le chantage est terminé, Prudencia. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien, chérie. Ton père allait partir. Rebecca, vraiment, je ne sais pas pourquoi tu as démissionné de ton poste à la fac aussitôt. Tu as encore de nombreuses années de pleine santé devant toi. Et puisque tu prends des médicaments, ton état va s'améliorer. Et il faut rester active, c'est vraiment important. Oui. Mais bon, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je dise des aberrances pas possibles? Ou bien que je ne sache plus où je suis? Non. Non, non, je veux que mes élèves gardent en mémoire cette même prof qu'ils ont connue. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Bonjour, Miranda. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu as besoin de quelque chose? J'ai prévu de rejoindre une copine au parc. Je rentre vite. Mais ne rentre pas tard, c'est promis. Ok. Salut. Salut, fais attention. Non mais, il referme jamais la porte. Et pour vous, madame, voici du pain et de belles roses rouges. Le pain, c'est moi qui l'ai fait, et les roses, c'est moi qui les ai achetées aussi. Ah. Dis-moi, je t'embête pas, n'est-ce pas? J'étais sur le point d'entrer dans la douche. Elles sont magnifiques. Et si tu m'attends, j'ai des fromages incroyables que j'ai ramenés du mariage de ma sœur. Ok, dis-moi, et je sais pas, à tout hasard, tu n'as pas besoin de compagnie pour prendre ta douche? Non, c'est vrai, je me disais que si ça se trouve, t'avais besoin de quelqu'un qui s'assure que tu ne glisses pas, et que tu te savonnes bien le dos. C'est vraiment très alléchant. Mais on a décidé d'y aller doucement, non? T'as raison, pardonne-moi, je n'ai pas pu résister. Pardon. Je me protège, c'est tout. Comprends-moi, je ne veux pas souffrir de nouveau. Lorena, moi, la dernière chose que je veux, c'est de te voir souffrir. Tu peux me croire. Mais comment ça, il est parti, maman? Bah, on s'est disputé, Martin, et dans la tension du moment, ça m'a échappé, j'ai parlé de Simon. Et lui, bah, il est parti. Il me répond pas. Il a dû éteindre son portable. Oh, vraiment, je suis très angoissée. Où est-ce que ton père a pu aller, mon chéri? T'en fais pas, maman, t'en fais pas. Hein, je vais aller le chercher, je te le promets. Tu restes ici à la maison et surveille le téléphone. Hein? Oui. Allez. Bonjour, Facundo. Votre soda avec citron. Non, non. Donnez-moi une tequila. Vous en êtes certain?
J'ai besoin d'une bonne tequila. Bien, de suite. Fabienne? Fabienne? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Non, ne me dis pas que ce sont des tulipes. Eh si. Ah non, enfin, où est-ce que tu as pu trouver des tulipes à cette époque de l'année, voyons? Eh bien, je les ai commandées spécialement pour toi d'Istanbul, de Turquie. Quoi? C'est exact. Merci, mais tu es fou. Tu es fou. Elles sont magnifiques. Ah. Dis-moi, mais qu'est-ce que l'on fait? Explique-moi. Ne me dis pas que j'ai oublié notre anniversaire de mariage. Ou bien que c'est ton anniversaire. Non. C'est vraiment simple, c'est qu'à partir de maintenant, notre vie sera une éternelle lune de miel. Tu veux danser? Allez, viens. Mais bouge-toi, Calme-toi, mec. Ma manette de jeu est bloquée. Ah ouais, maintenant c'est de la faute de la manette, bien sûr. Ah, mec, il va falloir qu'on achète un clavier, ok? Génial. Mec, suis-moi, ok? Ah, mais c'est Enigma. Ça fait un bail qu'on t'avait pas vu, hein? Ouh, bah vraiment, t'es 10 000 fois mieux en nana, hein. Les gars, vous pouvez nous laisser tout seuls, s'il vous plaît? Oh, il y a de la tension dans l'air, on dirait. Tu la sens? Je la sens, ouais. Allez, sors ton grand jeu de séducteur, mon pote, assure, hein. Ça suffit, vous pouvez nous laisser, merci. Pardon. Miranda, je suis content Non, que tu sois là. attends. Quoi? Tu Écoute... vas te taire? Je suis vierge. Oh, ok. Eh ben, moi, je suis Verseau. Arrête, je suis vierge. Je veux perdre ma virginité. Avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Ma chérie, ma petite Yaya, comment vas-tu? Bien, et toi? Bien. Qui est à la maison, dis-moi? Eh bien, tes parents sont ensemble dans le bureau, ta grand-mère est dans sa chambre et tes frères et sœurs sont sortis. Ok. Je peux t'aider, dis-moi? Oui, s'il te plaît. Aide-moi à porter ces sacs qui sont pleins à craquer de nourriture. Merci beaucoup, Yaya. Ils sont un peu lourds. J'arrive. D'accord. Merci. Mais de rien. Todo el mundo cree que no es real, que solo estoy contigo por juego, pero nadie sabe. Attends un peu, fais attention. Que tú y yo tenemos. Je sais que c'est pas super, je le sais. Mais c'est comme ça. C'est tout ce qu'on a. Hey. T'es sûr de ce que tu fais? Oui, personne n'entre jamais dans cette pièce. Donc ici, ce sera chez toi à partir de maintenant. Yuri. Mais personne ne s'imaginera que je te cache enfermé ici. Hein, qui croirait ça? Bon, je t'écoute, vas-y, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? J'ai appris que tu as finalement mis fin à cette amourette que tu vivais avec cet idiot de Martin Guerra. Je vois que tu as de très bons informateurs, n'est-ce pas? J'ai les meilleurs. C'est ma spécialité, Alicia, je suis journaliste. Et je te félicite.
Je ne compte pas parler de ma vie privée avec toi. Alors va droit au but, qu'avais-tu à me dire? Je t'écoute. Ma maison me manque en fait. Tous les meubles. Mon lit aussi. Et puis le jardin. J'ai toujours pensé que je vieillirais ici, moi. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Moi si, j'obtiens toujours ce que je veux. Et j'ai décidé de revenir chez moi. Sergio, tu es bien d'accord qu'il n'y a absolument aucune possibilité que nous nous réconcilions, toi et moi, n'est-ce pas? Mais je ne parlais pas de nous deux, Alicia. Je parlais de revenir vivre dans ma maison, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comment? Je reviens à la maison. Et j'ai donc besoin que tu t'organises pour quitter cette maison et ce le plus vite possible.